Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'outil de travail collaboratif OnCloud. On va voir maintenant la configuration du client de synchronisation. Donc il y a deux cas particuliers qui peuvent nécessiter de configurer son client de synchronisation. C'est d'abord quand on est en mobilité et qu'on est connecté à Internet via son téléphone portable. Et ensuite, quand on se rend compte que tous les dossiers auxquels on a accès ne nous concernent pas forcément. Donc pour accéder à la configuration du client de synchronisation, il faut cliquer sur le petit nuage dans la barre de tâches, OnCloud. Voilà, donc voilà l'état de mon client de synchronisation. Typiquement, je constate qu'il y a un problème sur un fichier particulier. S'il y a une erreur, je dois contacter le propriétaire de ce fichier pour lui dire ce qu'il en est parce qu'il n'y a que lui qui peut supprimer le fichier et le redéposer par la suite. Donc, si je suis en mobilité et connecté à Internet via mon téléphone portable, je peux trouver intéressant que OnCloud ne se synchronise pas. Donc, je peux le mettre en pause en cliquant sur les trois petits points. Et là, je choisis de mettre en pause. L'icône passe à jaune avec le logo pause. On retrouve la même icône ici. Et là, OnCloud n'interagit plus, n'est plus en relation à distance avec le serveur. Il n'y a plus de synchronisation qui se passe. Donc c'est pratique typiquement quand on fait des vidéos pour pas avoir les messages d'alerte réguliers. C'est aussi pratique quand on est en mobilité pour pas que le forfait de consommation d'échange de données soit explosé parce qu'il y a un gros ensemble de fichiers à mettre à jour. Donc ça nécessitera quand même de faire une mise à jour et un jour de se remettre en mode actif. Voilà. L'autre élément qui peut être intéressant à configurer, c'est de choisir les dossiers qu'on veut synchroniser. Donc typiquement, si vous êtes associé à un groupe de travail, mais qu'il y a un dossier qui ne vous concerne pas particulièrement, ou qui vous concerne de loin, et vous dites finalement, j'ai besoin de le consulter de façon très épisodique, et j'ai pas forcément besoin de l'avoir à jour tous les jours au quotidien, parce que ça consomme de la bande passante, ça fait beaucoup d'activités, et que ça rajoute des dossiers dans mon arborescence. Vous pouvez tout à fait décocher les dossiers, ou alors aller dans l'arborescence et décocher les sous-dossiers, par exemple FAFI. Voilà, j'ai un dossier 1 qui est le dossier que j'ai créé dans une autre vidéo. Je le décoche et celui-là, il ne sera plus mis à jour, mais il ne sera plus non plus visible dans l'arborescence de mon client de synchronisation. Je ne pourrai plus y accéder que par l'interface web. Donc voilà les deux. Ensuite, je clique sur... j'ai pas la vidéo. Je clique sur Appliquer. Et là, OnCloud va enregistrer tous ces éléments et remettre à jour la liste des dossiers, etc. Donc, deux cas particuliers d'utilisation, soit lorsque je suis en mobilité pour ne pas avoir à synchroniser mon client de synchronisation parce que je ne veux pas consommer tout mon forfait, soit parce que certains dossiers particuliers ne nécessitent pas que j'y ai accès par le client de synchronisation et que l'accès par le client web me suffit. L'interface web me suffit. Voilà, il suffit de cliquer sur Close en bas ou sur la croix pour fermer l'interface de configuration. Voilà, je vous souhaite, alors, dernière petite chose, si on est en pause, pour réactiver le client, il suffit de cliquer sur Reprendre. Voilà, on voit que le client se met en bleu, qui rebalaye toute la liste de fichiers, et il va resynchroniser tous les fichiers à synchroniser. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.